Archéos Rock Festival, journée numéro 2. C'est La Bolec qui ouvre aujourd'hui et on les retrouve dans nos studios tout de suite. C'est le deuxième jour du festival et nous sommes de retour sur le plateau de la télé de l'Archéos Rock Festival. Avec nous, David et Joe de La Bolec. Hello. Vous sortez juste de scène. Et ouais. Comment ça s'est passé? Allez, C'était énorme. On a toujours une petite appréhension quand on joue en ouverture. Oui, mais, c'est justement une question que j'allais vous poser. bah ouais. Vous n'avez pas trop la pression quand même? Un peu quand même. Maintenant, on est bien entouré aussi ici. Il faut dire que sur le festival, bonne équipe autour qui fait ce qu'il faut pour qu'on s'en sente à l'aise. Quoi, ouais. On est accueillis comme des princes. On est chouchoutés. Enfin, c'est royal. Vous connaissez ce site, l'Archéos? C'est super, mais c'est vrai que le site en lui-même, c'est fabuleux. Enfin, le fait même de jouer là, c'est quand même pas tout le monde. Quoi. C'est évident vraiment que sympa. ce genre d'endroit, c'est pas. C'est extraordinaire. c'est On complètement joue atypique, au milieu enfin, il y a le castrum juste derrière. Enfin, c'est magnifique, quoi. Comment dire, c'est improbable en fait. C'est un lieu improbable. Et donc faire rencontrer comme ça du rock, une musique actuelle, avec des sujets de société actuels sur un site qui accueille du public pour rencontrer en fait les gens qui nous ont précédés il y a des milliers d'années. C'est juste magique, quoi. Il faut avoir une idée de génie pour organiser un festival rock à cet endroit-là, dans le Douaisis. Et C'est on adore, magique, quoi. ouais, c'est magique. Dans votre univers musical, les paroles sont très importantes, j'ai l'impression. Joe, tu peux nous parler un petit peu de tes thématiques et quelles sont tes inspirations Ça part un peu, c'est aussi bien de la fiction finalement. On a le morceau Mon Univers qui parle quand même de quelqu'un qui est interné. Ça m'est jamais arrivé, c'est pas une autobiographie, Dieu merci. Ça me saurait tarder. Peut-être, mais ça reste quelquefois en fiction. Et d'autres morceaux qui sont un peu plus personnels. Pas forcément qu'on a joué là cette fois-ci, mais j'ai des morceaux qui me touchent directement, d'autres qui sont finalement des sujets que j'ai pu prendre par procuration, des gens que j'ai pu croiser, des choses que j'ai pu apprendre. Je voulais savoir comment est née l'aventure La Bolec. Vous vous connaissiez avant? Moi, je suis issu quand même de par mon frère Daniel qui joue pour les Mission Control. Grâce à lui, je suis arrivé sur le hard rock, sur le trash. Je me suis mis à faire du trash jusqu'à l'âge de 20 ans. J'ai dû arrêter en groupe parce que profession oblige. Et derrière ça, comme j'écrivais depuis longtemps, j'ai un peu, on va dire, calmé un peu mon jeu de guitare pour faire un truc un peu plus rock, pour mettre mes chansons dessus, quoi, finalement. De là, par la suite, Christophe, le batteur de nos émissions de contrôle, m'a proposé de mettre la batterie derrière. J'ai revu Franck, qui était, lui, pour le coup, un copain d'enfance, vraiment, on s'est connus, était 10 ans, quoi, qui était toujours à la basse. En gros, on a monté le groupe de cette façon-là. C'est un groupe de potes en fait. C'est un groupe de potes, et David, t'es arrivé il y a combien de temps maintenant Il y a 5 ans. Ouais, un truc comme ça. Donc le vrai La Bolec dure depuis 5 ans, ouais, vraiment comme ça, avec sa mouture. David y est arrivé à rajouter sa patte aussi. C'est ce qui est important dans le groupe finalement. C'est que chacun ramène un peu sa petite pierre à l'édifice. Alors j'ai une question plus personnelle. Qu'est-ce que tu avais en tête quand tu étais jeune, quand tu as eu ta première guitare? La première fois que tu as eu une guitare en main, qu'est-ce que tu t'es dit? Alors là, tu vas être déçu. Parce que la première fois, j'avais 14 ans, j'ai vu mon frangin, et la première fois, la guitare en main, c'est déjà, tu te dis, bon, il y a un peu de travail à faire. Il ne faut pas baisser les bras au début, c'est un peu compliqué. Et finalement, les premiers accords à peu près que j'ai pu faire, là, tu te rends compte que tu es peut-être fait pour ça, finalement, pour jouer, quoi, sans avoir des idées de devenir une star, mais peut-être fait pour cet instrument-là. Et puis, effectivement. Depuis, ça te suit. Après plus de 30 ans maintenant. Ouais. Et toi, David? Moi, la guitare, ça m'est tombé dessus comme ça. C'est viscéral. Du jour au lendemain, je suis allé acheter une guitare, je devais avoir 14 ans, et puis je me suis plus jamais arrêté. J'ai joué des heures et des heures tout le temps. Et plus je joue, et plus je me rends compte que je sais pas jouer. Et que tu vas continuer à travailler. Et plus je joue, et plus je me dis qu'il faut que j'apprenne à jouer. Et c'est un instrument extraordinaire, mais j'aimerais bien savoir en jouer un jour. Alors vous savez, sur les 3 jours de programmation, le dernier jour, la thématique, donc demain, c'est réservé aux enfants. Quel a été votre premier choc musical avec un artiste, un groupe ou je ne sais quoi d'autre quand vous étiez gamin? Moi, mes parents écoutaient Jean Ferrat, Georges Brassens, tout ça. Et puis un jour, j'ai entendu Renaud. Et je me suis dit, mais
il est marrant en fait ce gars. Enfin, et puis d'un seul coup, je me suis rendu compte qu'on pouvait écrire des chansons et dire des choses aux gens et les faire marrer sans forcément être un génie, un expert, un virtuose quoi. Et mes parents n'étaient pas du tout dans le domaine de la musique. Pour moi, la musique, c'était quelque chose qu'on faisait pas dans la famille, c'était réservé à d'autres. Et puis, je me suis rendu compte qu'avec une guitare, on pouvait faire des trucs. Et toi, Joe? Pour ma part, c'est un peu pareil. Bon, par contre, moi, je viens d'une famille essentiellement de musiciens aussi. Après beaucoup de chansons françaises aussi. Mon premier déclic, musicalement parlant, mais surtout par rapport aux paroles, c'était Brel. Après, c'est pareil, je reviens là-dessus. Mon frère qui me ramène plus pour écouter des trucs un peu plus hard, je tombe sur Trust. Je pense que Trust a ouvert un panel, une route énorme à plein de groupes et à plein de gamins. Mathilde et Madeleine, je les ai bien connus. Bon, maintenant, on va quand même parler un peu de vos projets, parce que je suppose que vous en avez pour cette année. Est-ce qu'il y a un nouvel album en composition? Est-ce qu'il y a des concerts qu'on peut déjà annoncer? La difficulté aujourd'hui, c'est justement, on s'interroge sur la nécessité vraiment aujourd'hui de réaliser des albums. C'est-à-dire que la musique se consomme aujourd'hui de façon un peu immédiate et puis surtout quelque part au self-service, quoi, c'est-à-dire morceau par morceau. Donc l'idée, c'est peut-être de partir sur des productions courtes, mais associées à des clips, à des choses comme ça, parce qu'on est assez, on aime réaliser de la vidéo aussi, et comme les chansons et les textes de Joe permettent des récits, sont très scénarisés avec des histoires. Chaque chanson raconte une histoire finalement. C'est assez naturel pour nous de la mettre en image. On peut voir un certain nombre de clips déjà sur nos réseaux, donc Facebook, YouTube, où il y a pas mal de clips qui sont en ligne. On va vous retrouver sur toutes ces plateformes. Merci d'être passé par le plateau de l'Archéose. Merci à vous, merci à toi Stéphane. Et Merci puis beaucoup. bonne suite de festival. Je pense que vous allez rester. Vraiment, bien sûr, prendre du on est bien. bon temps ici. On est chez nous, là, c'est Voilà. bien.